Bonjour, bonsoir, bienvenue, enchantée. Moi c'est Calawan, lui c'est Alex. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief. On va tout simplement parler de Paris et Ludique. Ben oui, on vient d'aller à ce festival le week-end dernier. Et du coup, on a joué à pas mal de jeux. Ouais. À quelques petits jeux. Quelques petits jeux. On était présents samedi et dimanche et on a vu du beau temps comme de la pluie. C'est clair. On est passé par tout. 2 jours de météo différentes, mais c'était pas mal. C'est ça. Et donc du coup, on va revenir sur certains jeux auxquels on a joué, parce que je pense pas qu'on va les dire absolument tous. Non, on va voir au fur et à mesure, on va le faire au feeling. Déjà, ceux qui nous ont le plus marqué. Il y en a certains qu'on ne détaillera pas trop parce qu'ils nous ont seulement été présentés, donc on les a pas forcément testés. Mais sinon, on va essayer de vous parler au moins de ceux qu'on a testés. Oui. Déjà, ça, c'est la prio. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on commencerait pas par un que moi, je n'ai pas testé tout de suite. Tout de suite, dans le bain. Et on commencerait pas par All-in Prediction. Et ben on va commencer All-in tout Prediction. de suite. Je vais me prendre mon petit stream deck parce que moi je vais. Ton thé devant, ça va être drôle. Mon thé va pas tomber parce que finalement aujourd'hui on n'a pas les jeux à dispo, on n'a pas forcément. Non. On les a pas, donc on va juste vous montrer des images qu'on a tournées. Et ce que je te propose, c'est de commencer par All-in Prediction. Ouais. Alors. C'est parti. Vas-y, explique-le. Let's go. Alors, je vais l'expliquer. All-in Prediction, c'est un jeu qui était présenté sur le stand de Assault Duel. Un jeu en... Je vais dire whip, mais ça porte un nom. Work in Progress. Tout simplement parce que du coup, ils sont en train de finaliser l'édition. Et du coup, c'est un jeu qui sera apparaître chez Asmodée, il me semble, Next Move, je crois. Ouais, Next Move, un studio de chassement. Donc, sur les petites images, vous voyez, et là, en l'occurrence, des combinaisons de poker, tout simplement parce que le but, ça va être de réussir à faire votre meilleure main de poker. Donc, on a 5 cartes en main et on va avoir une rivière que vous voyez là sur le... On va la voir. Sur l'image. Sur l'image, exactement. Donc chacun est en train de trier sa carte, sa main. Ne regarde pas les images. Oui, mais c'est pas grave. Concentre-toi sur toi. Chacun est en train de trier ses mains tout simplement pour savoir si on a une paire, un brelan ou de meilleures cartes. Et en fait, on va du coup avoir sur les cartes, on va avoir donc c'est un jeu qui a été rethématisé, mais c'est bien 52 cartes. Et il va y avoir des actions qui sont disponibles sur les cartes. Le but, c'est d'en payer une, finalement, donc d'en défausser une, pour faire les différentes actions qui sont dessus. En l'occurrence, aller récupérer une carte de la rivière, une carte face cachée de la pioche, ou plusieurs cartes, ça dépendra combien de symboles. Et également 2-3 petites autres actions qui seront disponibles pour pouvoir un petit peu récupérer des points ou récupérer plus de cartes et choisir, en l'occurrence, ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir choisir tout ça? Et comme je le disais, pour avoir les cartes de la meilleure main finalement dans notre main à nous, sachant qu'en fait on va gagner des points parce qu'on aura une super main et en l'occurrence qu'on aura peut-être fait un all-in. C'est-à-dire qu'en fait à la fin de la manche, avant la fin de la manche, on pose ses cartes, on dit all-in et on espère avoir la meilleure main. Il va y avoir également un principe de pari, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu comment ça se déroule autour de la table, qui aura joué quoi. Et du coup, on va essayer de retrouver qui avait la meilleure des mains pour pouvoir essayer de récupérer des points, parce qu'en fait, il y aura je crois que ça s'appelle pas un flop, il y aura un... il y a des points de victoire au milieu de la table. Désolé, on va pouvoir se départager. Pas sur ce jeu parce que j'y ai pas joué et j'y connais rien au poker. Non, c'était juste un nom spécial, mais c'est pas grave si je ne l'ai pas. Donc du coup, ces points-là, on va se les départager. Et le but, c'est de récupérer le plus de points pour pouvoir remporter la victoire. C'est le pot. Merci. La petite question qui me vient à l'esprit, parce que peut-être que d'autres vont se la poser, est-ce que ça a un rapport de près ou de loin par rapport à... Alors non, à The Gang. À The Gang. Parce que voilà, on est sur la thématique poker, voilà, on est autour d'une table, on est plusieurs. Nous, on nous a dit, on va tester celui-là, ça ressemble à The Gang, mais c'est pas du tout The Gang. Alors, donc je me permets la question parce que comme ça tu réponds à cette question. N'a de The Gang que le poker, tout simplement. Le but c'est de faire sa meilleure main. Si le but c'était d'avoir un maximum de 10, c'était un peu la même chose. C'est absolument pas coop, bien au contraire, et c'est justement tout l'inverse finalement, d'où le fait que je dis que ça ressemble pas du tout à The Gang. Pareil dans les actions, on va utiliser ce que nos adversaires auront posé pour pouvoir aller récupérer des cartes. En l'occurrence, moi j'ai terminé, donc on a fait 2 manches, parce qu'il a fallu que je parte en rendez-vous, mais à la fin de la deuxième manche, avant la fin de la deuxième manche, j'avais une très très bonne main et j'ai laissé mes amis en pleurs en leur disant de toute façon, votez pour moi, c'est moi qui ai la meilleure main. Et en l'occurrence, j'avais récupéré pile, j'avais déjà, alors j'ai eu de la chance, j'avais 2 rois en main dès le départ, donc j'avais finalement une simple paire
qui au poker est déjà pas mal. Ok, déjà pas mal. Oui, je me souviens de ma partie de The Gang, que c'était pas bien, mais que c'était bien. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir du coup un troisième roi et deux autres cartes. Donc, j'avais pas deux paires, mais bien, je crois que c'est 3. Un brelan plus 2 cartes. Donc, bref, j'avais une bonne main. Et les habillés autour de la table. Pardon. Les avis autour de la table, du coup, c'est sensiblement différent à ce que moi j'ai pu ressentir. Mais en même temps, il y en a un qui me rejoint dans le sens où on a un de nos amis qui dit c'est quand même pas mal lié par rapport à ta première pioche, À ta main de départ. à ta main de départ. Et moi, en fait, je suis pas tant d'accord que ça parce que la première manche qu'on a faite, j'avais clairement une main dégueulasse avec absolument rien, ni des couleurs semblables, ni des chiffres qui se ressemblent de près ou de loin. Et j'ai quand même réussi à avoir pas mal de... là, c'était en l'occurrence les 3-8, les 3-3 et les 2-8. Finalement, c'est moi qui ai eu cette carte, cette main-là. Donc voilà, dans le ressenti, c'est tous, on était sur les 5, on est tous à rejouer pour voir un peu vraiment comment est-ce que ça s'imbrique. Est-ce qu'on n'est pas en faiblesse finalement par rapport à l'ordre du tour, par rapport aux cartes qui seront jouées, etc. Là où moi j'ai des très bonnes ressentis par rapport justement à la façon de jouer et aux cartes qu'on va utiliser. Là, je vois que Ludivine dit, moi j'ai trouvé les combinaisons grimper trop haut, mais tout le monde a adoré autour de la table. Max qui nous dit les premiers tours, tu as tendance à être que sur ta main et petit à petit, tu essaies de voir ce que les autres prennent aussi. Exactement. Donc ouais, tu as l'air d'être sur de l'anticipation. Bon après, comme dit, moi je l'ai pas testé, donc je me base vraiment que sur ce que j'ai vu. J'étais en train de filmer, donc j'ai pas participé à la partie. J'ai l'impression que moi qui n'ai pas accroché à The Gang, et même si, comme tu le dis très bien, ça n'a rien à voir, je suis pas joueur de poker. Voilà, déjà de base. Et j'ai l'impression que ça sera peut-être plus accessible pour moi, parce que finalement, je n'aurai pas ce sentiment de devoir quelque chose à l'équipe autour de la table. C'est-à-dire que si je perds, toi personnellement, c'est mon problème. C'est ton problème. Alors que sur The Gang, j'ai fait une partie et je l'ai très mal vécu parce que t'es là en mode mais punaise, t'avais une paire, c'était trop génial, pourquoi tu l'as pas dit? Bah vous m'avez dit qu'une paire c'était à chier. Alors là, et puis t'as plus envie de jouer parce que autour de la table c'est tous des PGM du poker et toi t'es là en petit joueur et tu te fais défoncer. Donc moi The Gang c'est plus jamais de ma vie. Mais par contre All-in, vu que si je perds c'est que pour moi, je pense que ça sera plus accessible pour moi. En fait All-in c'est clairement des objectifs point en fait. Enfin, c'est ce que je disais dès le départ, c'est que c'est en effet des combinaisons de poker. Ça aurait pu être des fleurs ou des animaux. C'était la même chose en fait. Bien sûr. Tu dois certaines cartes, tu les as, c'est bien, tu remportes ta partie. En fait, c'est juste... c'est ça. Il y a vraiment le côté, j'essaye d'avoir un maximum de points. Et en fait, je remets finalement en avant le fait que, en effet, on était 5 autour de la table. Et je pense que du coup, par rapport aux cartes, en fait, dans la rivière, on peut choisir tant qu'elles ne sont pas recouvertes. Il va y avoir un principe où, en fait, on a, là, en l'occurrence, à 5, il y avait une rivière. Donc, il y en avait d'abord 6 et ensuite, il y en avait 6 mises en dessous. Et en fait, ça dépend vraiment de où est-ce que je vais pouvoir prendre la carte qui va permettre d'en recouvrir une autre, etc. Et donc, du coup, ça peut te bloquer si moi, je suis la 5e à jouer et que, du coup, tout le monde a posé une carte dans la rivière. Je me retrouve à être bloquée sur la carte que je voulais, par exemple. Ouais, Santo dit qu'elle a eu l'effet exactement inverse Donc par pour rapport à revenir The Gang. sur The Gang, J'étais la seule à rien connaître du poker et on s'est tous marrés. Les copains m'expliquaient pourquoi il aurait fallu que je prenne tel ou tel jeton pour montrer ceci ou cela. Moi, je t'avoue que la partie s'est pas passée comme ça, donc je pense qu'en effet, ça. D'où l'avantage que ça ne soit pas un jeu coopératif. Voilà. Et en effet, voilà, le côté la table doit jouer pour beaucoup, mais encore une fois, c'est mon ressenti. La valeur de ces jeux n'est plus à prouver. Ils ont trouvé leur public et c'est juste. Moi, pour le coup. Là, sur All-in, moi, je vais juste, avant qu'on aille sur un autre jeu, tout simplement dire en mode, pour le coup, c'est pas un jeu qui a besoin d'une bonne ambiance autour de la table pour être bien, finalement. Si toi, tu l'apprécies, il est bon je vois point, ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux jouer avec des inconnus, c'est pas grave, ça se passera bien. Oui, tout à fait. Est-ce que ça te dit qu'on enchaîne avec un petit Seven Wonder Dice? Ok. Un petit tu peux toi le pitcher, tu as joué? Je peux le pitcher parce que j'essaie de faire gaffe de ne pas me tromper sur les touches cette fois-ci parce que j'ai pas bien fait mes raccourcis. Donc voilà, Seven Wonder Dice, c'est un jeu qu'on a pu découvrir à l'espace presse. Il n'était pas disponible sur l'espace public. Donc Seven Wonder Dice, tout de suite, je mets les formes. Je n'avais jamais joué à Seven Wonder tout court.
Ne Voilà. quittez pas, tout va bien se Ne quittez passer. pas, voilà, tout va bien se passer. Mais donc je n'aurai pas de point de comparaison. J'aurai pas de point de comparaison pour vous dire, «Ah ça, il y a les vibes, En fait, machin». les points de comparaison, c'est juste que Heu, c'est ça. c'est les mêmes critères, que Ouais, tu tout joues. à fait. Donc en fait, Seven Wonder Dice, qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est la version, Roll Roll and and Write de Seven Wonders. Et donc comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple, comme vous le voyez, il y a un pool de dés au milieu, un petit, shake and dice. Vous allez, secouer une Mmh. boîte dans laquelle il y a des dés qui sont, Il y a compartimentés. Il y a 4 4 compartiments, compartiments. ouais. Les dés, une fois que, ils sont répartis dans les différents compartiments, vous allez le voir sur les images, ça va déterminer leur cours. Regardez, sur la droite, sur les coins de la boîte, vous voyez un coup. Et en fait, quand Soit vous allez 0, soit 1, sélectionner, soit 2, soit quand vous 3. allez sélectionner un des dés de ce compartiment, ça va engendrer son coup. Son coup en petites pièces qui est présent sur votre plateau sur lequel vous allez pouvoir écrire. Et donc, ça va déterminer les actions que vous allez pouvoir faire. Le plateau personnel est divisé en plusieurs zones. Les zones, je ne saurais plus vous On peut dire. vous dire les On couleurs. voilà, vous voyez les différentes couleurs, mais il y a le marché du milieu qui est plus la zone commerce. Les zones rouges, c'est plus les zones Militaire. d'attaque militaire, attaque, défense. Le Il y a bleu, les je zones crois que sciences. c'est la science. Le bleu, si je dis pas Non, de je crois que bêtises, c'était la c'était la verte, la verte. science. Voilà, je sais plus trop. Si vous avez joué à Voilà. Seven Wonders, vous avez Voilà, les vous avez bons les noms. rêves. Mais comment ça fonctionne? Bah moi, je lui ai trouvé un petit comparatif parce que pour ceux qui connaissent, toute proportion gardée en termes de difficulté, j'ai retrouvé des vibes du mur d'Adrien en termes de combotage. C'est-à-dire que vous allez avoir des ressources, et ça, ce qui On voit paraît là, par puis là, rapport l'image, à Seven Wonders, pardon, bah ça fait très sens. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir de l'argent, vous allez dépenser pour acheter des ressources qu'une fois que vous les avez, vous pourrez les utiliser pour débloquer des actions de votre plateau, et au fur et à mesure des actions que vous allez On peut débloquer, peut-être enlever. vous allez pouvoir comboter. Oui, je laisse en boucle pour que les gens puissent bien voir le plateau. Vous allez pouvoir comboter. Donc en fonction de tout ça, hop, petit bandeau. Ils sont devant les meeples, c'est pas grave. Vous allez pouvoir comboter en fonction de tout ça. Donc quand vous avez vraiment ce sentiment d'effet cascade, c'est-à-dire que sur les premiers tours de jeu, le jeu s'arrête quand vous débloquez 3 tempos. Genre quand vous avez débloqué votre merveille, ça fait un premier tempo. Exactement, Quand tu vous l'avais avez pas indiqué encore, voilà, mais on a voilà, en effet notre propre merveille à voilà, construire parce tout à que fait. les plateaux qu'on a sont asymétriques. Oui, tout à fait. Et tout à donc, fait. du coup, ça a sa petite importance par rapport au choix finalement qu'on va faire dans les dés. Oui, C'est-à-dire que vous, en l'occurrence, vous avez été sur la piste bleue, là où moi, j'ai pas du tout été sur celle-là. Et c'est comme ça que vous avez fait un maximum de points finalement. c'est ça, ouais, on a pris pas mal de points, donc on y a joué à 4. Les sensations sont vraiment très bonnes dans le sens où ça faisait un petit moment que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué à des roll and write. Ça, justement, il y a eu cette période où il y en avait tous les mois, il y en avait un nouveau. Là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Et finalement, ça fait du bien. Il est bien. Donc moi, j'ai vraiment pris du plaisir. Je suis amateur de roll and write, donc il faut quand même le souligner. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, Déjà je rebondis, délivré, ouais. il nous dit Il y a quand Analysis même beaucoup de Paralysis. combos. Alors, il y a certains combos, Ouais, mais qui sont simples dans le sens où j'ai suffisamment de ressources pour pouvoir valider cette chose. Cette chose-là va me permettre de valider une action supplémentaire. Ouais. Et en l'occurrence, c'est comme ça que tu vas réussir à faire un maximum de points, tout simplement. C'est pas non plus le truc où tu vas réfléchir pendant 15 ans. c'est ça. Il y a C'est un move ouais. où vous vous êtes foutu un petit peu de moi parce que justement, j'ai pu Oui, upgrader des t'as trucs, mais enchaîné. ça a pas mis 6 minutes Après, au tour, quoi. après, ça se joue en simultané. Ouais. Donc t'as On pas choisit tous ouais. en même temps. Ouais. Bon, bien sûr, tu dois attendre sur tes collègues autour de la table que tout le monde ait fini de choisir son dé et de réaliser les actions, mais t'es pas tributaire d'une action ou d'une autre. Il y a quand même un petit peu d'interaction, néanmoins, entre les plateaux. Sur le bataille. La bataille, voilà, la zone de guerre. C'est-à-dire que en fonction de si vous prenez les attaques, il va falloir comparer à la défense de vos adversaires directs, et ça va vous faire scorer plus ou moins de points. Donc de ce côté-là, il y a quand même une petite interaction entre Sachant que bienvenue, donc ça passe bien en fait, c'est très fluide. Pareil, moi je soulignais un truc, je trouve que c'est typiquement le genre de jeu que tu mets plus de temps à expliquer qu'à jouer, parce qu'en fait je pense que limite il faut dire aux gens venez, on fait le premier tour ensemble et après au pire on recommence et let's go, totalement. parce qu'en fait le temps de dire alors tu vois là c'est la zone bleue, tu vas faire ci, tu les perds, tu donnes beaucoup trop d'infos, et alors que tu dis on lance les dés et regardez je vais vous montrer comment je fais et faites pareil, et après tu redémarres. Et je pense clairement c'est le type de jeu où jouer et ça ira beaucoup mieux. Ouais, clairement.
Bah, en fait, en vrai, sans se moquer, on avait eu quasi autant, d'explications que de longueur de partie, quoi. Ouais, c'est Enfin, on a été un peu plus long sur la partie, bien oui, oui, sûr, oui, oui, mais oui, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que finalement c'est beaucoup d'explications alors que le jeu est très fluide mmh, et très, intuitif. c'est vrai. Très intuitif, enfin, tu prends le dé là, tu penses à avoir les ressources, il faut que tu aies les sous, tu as payé, tac tac, boum boum boum, c'est fait. En fait, il y a Voilà. eu, King Domino, Et l'eau. pas du tout King Domino, il y a eu Seven Wonders, heu, Origins. Je crois que c'est ça le nom, Ah moi justement, et je c'est pour ça que j'ai fait le lien avec le nom. Qui a mis, Seven Wonders, un peu plus facile pour la familiale, pour le famille, mmh, pour la famille, pour que ça soit familial. familial. Et du coup, celui-là, pour le coup, bah oui, je sais pas si c'est, je crois que tu l'as fait popper et c'était marqué 7 ans ou mais On peut revérifier, ouais, hein. je veux bien que qu'on Hop, revérifie. petit bandeau. Non, c'est 2, 7, 10 ans, pardon, je me suis Ouais. trompée. Mmh. Mais oui, je le trouve, comme tu disais, accessible, et pour le coup, bah, que tu connaisses ou que tu connaisses pas Seven Wonders, en fait, tu y as accès et tu sauras comment y jouer, quoi. Tout à fait. Architecte, voilà, j'ai Architecte. complètement dit n'importe quoi. Donc Seven Wonders Architecte, c'était le côté, familial. Bah, je t'avoue que, bah, là, on est bien lancé. Ouais. Est-ce que tu es partante, pour nous présenter l'extension de Château Combo? La petite extension de Mmh. Château Combo? Oui, mais il y aura aucune photo, donc du coup, je ne Si, sais plus. on a le droit. OK, alors On vas-y, je a vais le droit. essayer de On m'appuyer a le par droit. rapport aux photos qu'on On a. a le droit et si, on n'avait pas le droit à trop de photos, mais on a de la photo quand même! Alors, petite extension de Château Ça va Combo. tourner en boucle. Donc en effet, qui dit extension dit, 12 nouvelles cartes dans un petit paquet, et qui là s'appellera Au Cachot. Donc en effet, on a ces 2 petites photos là, sur, les cartes, donc des cartes qu'on va pouvoir vous montrer, et en l'occurrence, vous voyez un principe que vous ne voyez pas sur, Château Combo, c'est qu'il y a des petits cadenas. Ces cadenas-là, en Je mets fait, pause. on va venir, donc c'est des personnages prisonniers, et on va, utiliser finalement de la programmation. Là où avant, quand on posait notre, villageois ou notre, membre, je sais plus quel est le nom du personnage quand on mettait ceux d'en haut. Quand on les posait, on scorait. Là, en l'occurrence, on va mettre la petite clé dessus, et à la fin de notre tour, on peut choisir d'enlever une des clés pour pouvoir marquer des points. Ouais, on déverrouille le cadenas. Exactement, qui permettra également à la fin de la partie, parfois, d'avoir des points supplémentaires. En l'occurrence, on le voit, le petit archer, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne le vois pas J'arrive pas à d'ici. lire d'ici Mais non en plus. l'occurrence, on aurait 4 points par carte avec des cadenas. Donc C'est ça ça. peut être très intéressant de scorer sur ces cadenas-là, sur ces cartes-là, pardon. On a également, différents personnages, avant les couleurs, ben, les bonhommes allaient ensemble. Là où maintenant on peut, ben, avec une carte jaune, devoir scorer des cartes rouges, par exemple. C'est ça, c'est maintenant, voilà, il y a plus forcément, d'association, tu poses la carte et elle reste dans sa famille de Mmh. couleurs, c'est plus le cas maintenant en effet, elle est différente. On n'y a pas joué, on n'y Non, a on n'a pas pas joué, pu ouais, jouer, on n'y bah, a non, du pas coup, joué. parce qu'on a eu la présentation juste du booster. Mais j'avoue que ce booster me fait vraiment beaucoup envie, j'aime déjà beaucoup, Moi, il me Château donne envie Combo, de rejouer à Château ouais, Combo, ouais. j'aime beaucoup Château Combo et ce côté, programmation, entre guillemets, anticipation et activation donc quand tu le souhaites, Mmh. d'effet, ben, je trouve ça vraiment très malin parce que tu vas pouvoir commencer à construire autour de cette carte, par exemple autour du prince des voleurs et puis à ce moment-là, tu vas attendre que ton voisin, il a les grilles et boum, tu l'actives, tu Mmh. enlèves la clé et bam bam, ça enchaîne. Ah non, mais En clairement. plus, ce principe de booster, de 12 cartes, qui viennent s'ajouter, tu ne Ouais. retires aucune carte et pas cher, Ben, finalement. c'est ça, ouais. Je trouve ça trop malin pour renouveler ton jeu, ben, c'est bien en fait. Tu rajoutes pas de matos inutile, 12 cartes, peux les rajouter dans ta boîte et c'est reparti, quoi. Moi, il y a ça, et également, on nous souligne, c'est la sortie est prévue pour novembre. Alors, il me semblait que c'était un tout petit peu plus tôt. Mais c'est surtout que, du coup, ça veut dire, sortie prévue pour, les achats de Noël. En Mmh. l'occurrence, vous savez que vos copains, ils ont le Château Combo, et ben, c'est le petit cadeau, sympathique, à pas cher, Oui, que c'est vous clair. pouvez faire, à vos collègues joueurs, Ah par ouais, exemple. bah, c'est ça et ça marche très bien. Hop, je fais partir le petit meeple pour qu'on puisse bien voir le Ouais. le truc. Non, c'est ça, moi, ce qui me plaît, en effet, c'est que c'est du cadeau facile, en effet et qui va marcher très bien. Ah oui, non, c'est bon, c'est pas plus tôt. C'est l'autre jeu qui sortait plus tôt. C'est moi qui dis des Ouais. bêtises. Ben, voilà, on ne peut pas rentrer plus en détail de Château Combo. En tout cas, nous, ça nous plaît. On a hâte de vous le présenter un peu plus en détail. Ce que je te propose, c'est que bah, on enchaîne, hein. En fait, on enchaîne, parce que bah, finalement, on a joué à beaucoup de jeux, donc autant qu'on vous présente tout ça. Je te propose, est-ce que
on fait une petite pause, on lance Tech Time et en plus on prend les avis Ah de ouais, nos copains. on avait joué avec des personnes. Donc, Il faut quand même que je le présente? Non, parce qu'on le présente. non, tout est présenté. Oh là on là. va juste couper notre micro, enfin pour que Ouais. les gens puissent entendre. Donc là, on vous propose, donc on a joué à Tech Time. Tech Time, tout va être expliqué. Tech Time, c'est le prochain jeu de chez Libellude, Oui. si je dis pas de bêtises. Donc Tech Time, on y a joué avec Morgane et Méclar voilà, du Carnet des Geekeries. des Geekeries, qui nous ont fait la gentillesse de s'exprimer à la fin de Oui. la partie et Ils de sont nous donner adorables. leurs avis. Donc je vous propose de regarder ensemble la petite vidéo. Je vous prépare déjà ça. Hop. Et puis on se tait, on vous laisse. Eh bien, on vient de quitter notre table. On a joué à Tech Time avec Morgane du Carnet des Geekeries et Méclar. Je vous propose de nous faire un petit retour sur les parties que nous venons de vivre. Oui. J'ai dans la main une enveloppe, tout simplement parce que c'est un jeu dans lequel il y a différents mondes. En l'occurrence, il y a 40 mondes. J'espère ne pas dire de bêtises, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et dans chaque enveloppe, en fait, vous avez quatre horloges différentes. Nous, on a pu découvrir les 2 premières enveloppes et on a hâte, je crois, de faire les suivantes. Du coup, est-ce que tu me refais un petit topo sur comment est-ce qu'on a pu essayer de se mettre d'accord autour de... Non, parce qu'en fait, on a le droit de communiquer tant qu'on n'a pas vu nos cartes. Donc, on a des cartes, on part avec des cartes en début de partie, 3 cartes chacun. Et on a le droit de communiquer tant qu'on n'a rien révélé. Et le but, ça va être de remplir chaque cadran dans l'ordre croissant tout autour de l'horloge, en sachant que la somme totale des cartes doit faire à chaque fois une somme de façon à être croissante jusqu'au bout de l'horloge. Je ne sais pas si on peut tout révéler de ce qu'on a vu nous. On peut révéler en tout cas le premier monde, ouais, en effet. Ouais. Donc le fait qu'on démarre du côté tout simplement de l'horloge et donc du coup il va falloir aller ensuite dans l'ordre croissant comme tu le disais. Puis on va avoir des contraintes au fur et à mesure des tuiles qu'on va révéler de manière à essayer de poser les cartes. Ouais, qui nous interdisent de poser certaines valeurs. Je crois qu'on a eu que ça au premier monde. Je suis pas sûre qu'elle soit dans le premier monde, celle-ci, pour Non, le c'est coup. pas C'est ce que je suis en train de regarder, C'est pas le premier mais, monde, celle-là, mais ouais. ils l'ont mise en d'autres boîtes, c'est pour ça. Hein, Voilà, ils se débrouillent. Toujours est-il que nous, on a essayé de s'en sortir. Oui. On a découvert déjà la toute première partie, tout premier monde, première horloge. On a essayé de se comprendre. Puis après, on a vu comment est-ce qu'on Et puis ça fonctionnait. monte crescendo surtout. Enfin, la difficulté, on s'en C'est est ça. rendu compte, c'est que ça monte bien crescendo, donc c'est plutôt agréable. Non, c'est vraiment bien. Tu as vraiment une marge de progression parce que tu apprends les symboles, mais comme tu dis, tu as aussi l'équipe qui doit, elle, progresser et à se dire oh là, alors lui, s'il a dit ça, vu qu'on a des faces cachées, des faces visibles, et on est limité en nombre de cartes faces visibles, en fait, à un moment, c'est à quel moment je la mets visible pour donner de l'info aux autres pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. Donc il y a vraiment une marge de progression, c'est vraiment très agréable. Et on sent que par contre la difficulté doit bien être chargée au la quatrième enveloppe. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un jeu que tu finis en une soirée, hein, Non. clairement pas. Mais non, mais en plus, ce qui était bien, c'est qu'on arrivait à se mettre d'accord sur la valeur médiane. Oui. Du coup, on savait ce qu'on allait jouer en dessous, au-dessus, donc on arrivait Et bien je à trouve ça très coopérer. rigolo aussi de discuter librement avant d'avoir vu nos cartes pour qu'on se dise on met un 9 là, puis en fait ça se trouve on n'aura Et pas puis de tout 9. d'un coup, tu vois tes cartes et t'es là en mode Ah bah Ouais, neuf. Et en fait, comme on n'a pas de premier joueur, on va décider qui joue en premier. On est là en mode, on va prendre un petit temps. Celle-là, on va la dévoiler et puis on va essayer de se comprendre. Surtout quand on se dit, ouais, c'est le premier qui a un 4 qui joue et qu'il n'y a personne qui joue. Ah bon, là, ça part tout en, Ouais, bien sûr. tout en live. Donc non, c'était Très agréable. très Oui, agréable. à rejouer, à rejouer. Ouais. À rejouer, grave. Merci pour cette partie. Merci à vous. pour ce débrief. plaisir. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur le site Les Carnets des Geekeries. Et vous avez au moins ces 2 personnes-là derrière. Et nous revoilou et avec l'affiche. C'était pas par plaisir de grimacer, hein. C'est juste qu'on avait un plein de soleil dans la Bien tête. sûr. C'est pour ça que nous faisons ces têtes-là. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris le jeu, on va pas vous refaire l'affront de vous le réexpliquer une deuxième fois. Rapidement, vu que moi j'étais pas sur la vidéo, moi je vais vous dire que j'ai adoré. C'est beaucoup trop bien. Et ce que je me dis, ce que je trouve très cool, c'est que malgré le fait qu'il y ait un système de niveau et de progression d'horloge, je me dis que en fonction des gens avec qui tu es autour de la table, tu peux ressortir tel ou tel cadran. Et finalement, il n'y a pas besoin d'un côté progression. Tu peux rejouer, même si tu as fait les premières, tu peux la ressortir avec un autre groupe. Et c'est ça que je trouve cool, parce que tu n'auras pas le sentiment de dire « Ah je l'ai déjà réussi, j'ai plus envie de le faire ». Parce que tu peux rusher toutes les enveloppes avec un groupe, parce que ça se passe super clair. bien, et puis te planter sur les premières alors que tu les avais réussi easy, quoi. Donc je le trouve vraiment en fait, ça très dépend très de bien. ton groupe
et Ouais. des cartes que tu peux avoir parce que tu vas pas jouer avec toutes les cartes en fait. Oui. Et des fois, tu es là en mode ah bah ça va pas matcher. Et puis si c'est Anna qui te l'explique, hein, Anna, coucou, hein, si tu regardes la vidéo, hein, c'était compliqué, hein, on a bien vu. Hein. Non, je rigole, elle va me taper si elle voit la vidéo parce que Pourquoi? on n'arrêtait pas de la taquiner en disant on réussit pas parce qu'on nous l'a mal expliqué. Ah bon? Non, c'est pas vrai, en fait, elle nous l'avait très bien expliqué, c'était juste qu'on était nuls. Ah mais moi j'étais pas sur la même Anna. Ah, bah oui, J'ai pas compris, pardon. maintenant tu comprends mieux. Oui, maintenant je comprends mieux, c'est bon. Donc ouais, non, c'était très chouette et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce système de tu poses les cartes, mais sans savoir, tu discutes avant Ouais. et après, let's go. Donc non, vraiment, ça c'est un jeu que j'attends vraiment impatiemment. En fait, moi j'ai envie de souligner, je déteste pas, mais les jeux coopératifs, c'est pas ma came. Oui, Et là, pour le coup, celui-là, ça me donne vraiment énormément envie de jouer tout le temps à un jeu coopératif. Parce que, en effet, comme tu le disais, c'est pas non plus c'est pas le jeu dans lequel tu vas galérer et tu vas pas t'en sortir. C'est complètement. tu retentes et tu as envie de réussir, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, il y a tout le temps des nouveaux challenges, en fait, par rapport au... Donc, c'est un truc, c'est des enveloppes à niveau, en fait. Et en fait, à chaque fois, et ça m'a fait rigoler parce que nous, on a pu tester un petit peu plus que les 4 premières horloges. Et donc, du coup, on était là en mode, ah, bah, c'est bon, et puis, on va faire ça comme ça, et non. Et juste la 5e horloge, j'étais là en mode, ah Eh ouais, ben, mais en tu fait, peux ils savaient plus. très bien ce qu'on allait faire, vu qu'on peut plus le faire. C'est ça, il nous coupe l'herbe sous le pied et puis let's go après, bah tant pis, hein. Mais non, ça marche super bien, donc ça, ouais, petit test en avant-première, sortie, rentrée? J'ai déjà oublié, fin d'année Je ou crois que rentrée, c'était je sais noté, plus. mais ouais. Mais ouais, non, très 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 hâte de le tester, donc non, ça va être chouette, ça va être Et chouette. comme dit des Goldust, achat direct. Ah ben ouais, clairement. On enchaîne? Oui, Un Split? petit split Oui. story. Alors, let's go sur split story. Vas-y, je te laisse le pitcher. Split Story, Stories. Stories, parce qu'il y en a plusieurs dedans. Là, en l'occurrence, on a fait... donc, comme on était 6 tout le long de PEL, on s'est un petit peu parfois dispatché, et parfois pas du tout. Là, en l'occurrence, on a fait 2 tables. Il y en a certains qui jouaient le même personnage et le personnage en face. Donc, c'est un jeu finalement coopératif dans lequel il va falloir réussir à trouver quelque chose. Et là, en l'occurrence, la petite minute, n'importe quoi. La petite démo de quelques minutes, on était un petit-fils et une grand-mère, C'est ça. et il fallait qu'on retrouve l'animal totem de ce fameux petit-fils. En l'occurrence, on avait chacun une petite fiche. Donc, pendant que l'enfant regardait finalement Sa petite fiche qu'on voit là, exactement, sa fiche qu'on voit là, il savait, par exemple, que telle personne était grognon. Et donc, il fallait regarder par rapport à ce qu'on voyait et par rapport aux petites indications qu'il y avait sur la fiche. Il fallait essayer de parler avec notre partenaire en face pour essayer de trouver finalement quel était l'animal qui correspondait aux visions qu'il pouvait avoir. C'est ça. Et c'était hyper bien embarqué. Pour le coup, on y a joué en plus avec les amis avec qui on joue toujours aux jeux d'enquête. Et là, moi, j'ai trouvé, c'est vraiment le scénario de démo que si dans toute la boîte c'est comme ça, je vais faire que de kiffer. C'est vraiment le scénario qui te donne envie d'aller découvrir absolument tout ce qui va se passer parce que tu es là en mode non, mais c'est dingue en fait, c'est trop bien, c'est accessible en plus. Alors, je pense que dans la boîte, comme il y a plusieurs scénarios, ça doit être en progressif, capacité différente, j'allais dire. Et le but, du coup, c'est de réussir à faire sa petite histoire comme ça pour pouvoir réussir les différentes parties. Ce que moi, j'ai bien aimé, c'est le côté un peu narratif et puis théâtre, entre guillemets, puisqu'on a chacun un rôle. Ouais. Donc, j'ai mon texte à lire, tu as ton texte, donc on va se répondre. Je ne sais pas ce que tu as sur ta fiche, tu ne sais pas ce que j'ai sur la mienne. Et on va devoir ensuite communiquer sur le papier et sur la toute base, ça m'a beaucoup fait penser à Perspective.
C'est-à-dire, on a des infos et il va falloir discuter et dire, Mm. ben moi je vois ci, moi je vois ça. Mais on va dire que j'ai eu un meilleur ressenti dans le sens où là, il y a ce côté narratif qui se rajoute du fait d'incarner un personnage. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc il y a ce côté-là qui m'a beaucoup plu. Le fait de dire, nous, on était le petit-fils, en face, c'était la grand-mère. Et puis, moi, durant mon rêve, j'ai vu ça. Est-ce que toi, sur ta fiche, grand-mère, est-ce que toi, tu as quelque chose qui s'y rapporte? Donc, c'était une démo qui s'est fait en même pas 5-10 minutes, hein. C'était Ouais, vraiment je pense que 5 les minutes, bases de base. c'est... Mais ensuite, dans le jeu complet, tu as 4 ou 5 scénarios Je sais plus. entre 45 minutes 40 et et 1 1 heure. heure. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qui est plutôt chouette parce que tu as différentes thématiques et chaque scénario va avoir sa propre petite histoire. Et ça fait vraiment envie. On vous en parlera plus en détail plus tard parce qu'on va les faire, clairement. Mais cette petite mise en bouche nous a vraiment fait bien envie. Et c'était un petit jeu sympa qui nous a bien plu sur ce PEL. Ouais. Donc voilà. Voilà pour Split Story. Est-ce qu'on passe sur un petit peu plus gros, j'ai envie de te dire, Couronne de Cendre? Ok. Couronne de Cendre. Qu'est-ce que c'est, Couronne de Cendre? Dis-nous tout. Couronne de Cendre, c'est un jeu à paraître, on était là chez Pixie Game, dans lequel on est différents, je sais Des seigneurs plus, avec le différents roi, hein. seigneurs, Ouais, voilà des exactement, qui veulent prendre la place du roi. C'est un jeu dans lequel on va s'affronter et s'affronter. Vous êtes d'abord des copains. Une fois que vous avez terminé la partie, vous n'êtes plus trop des copains. Il va y avoir un tout petit principe de ressources parce qu'en fait, on va aller pouvoir récupérer des cartes qui vont s'acheter niveau 1, niveau 2, niveau 3 et donc du coup qui vont coûter finalement de plus en plus cher selon le niveau que vous voulez acquérir. Ces cartes-là vont vous permettre d'avoir des seigneurs ou en tout cas des pour soldats pouvoir dans votre recruter main. des nouveaux soldats. Exactement, pour pouvoir attaquer et être en force lorsque vous faites les attaques. Et en fait, parfois, c'est intéressant de perdre un combat parce que du coup, quand on va jouer, quand on va faire un combat, dans la résolution, il y a vous gagnez quelque chose parce que vous gagnez le combat et vous gagnez des choses parce que vous perdez le combat. Et en l'occurrence, il faut faire attention également parce que quand on perd un combat, sur les petites zones que Alex a mis en pause là, on va également enlever notre puissance, on va enlever notre présence sur le plateau. Et donc du coup, il y aura des endroits où on n'ira pas récupérer des ressources, ou en tout cas on n'aura pas les ressources supplémentaires quand nos adversaires vont se poser dessus. Donc en fait, il y a tout un principe vraiment de choisir qui pour rire en premier pour pouvoir être plus réactif ensuite. C'est ça, parce qu'en fait, le jeu se joue en 4 manches. Et à la fin de chaque manche, on va compter le nombre de territoires que vous possédez. Et en fonction de ça, vous allez gagner des points. C'est-à-dire qu'il y a 2 mécaniques, j'ai envie de dire, principales. C'est de la pose d'ouvriers Oui, t'es méchante. Hein. C'est-à-dire que vous avez 4 petits meeples et vous allez les poser dans différentes zones. Et quand vous le posez dans la zone, vous allez faire l'action de la zone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller recruter des ressources. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, vous voyez, on peut être 2 à se poser et juste à côté de la carte du chevalier, juste en dessous du petit jeton bleu, là, hop, je me pose ici, je récolte ces 2 ressources. Ou je peux aller sur une des cases où il y a les 2 épées qui s'entrechoquent pour dire je vais tenter de venir vaincre le joueur bleu et je vais devoir jouer des cartes de mon armée pour essayer de lui récupérer cette zone. Et en fait, donc il y a une mécanique de draft aussi, parce que finalement, quand vous allez acheter des nouveaux chevaliers, des nouveaux guerriers, vous allez devoir améliorer votre main. Et c'est cette main qui fera office d'armée quand vous allez attaquer un autre joueur. Donc, ça vous servira pour vous défendre. Donc, vous déposerez des guerriers dans les différentes zones, mais elle servira aussi pour attaquer, pour essayer de reprendre ces zones. Le jeu encourage vraiment l'interaction pour aller se taper dessus, parce que clairement, c'est pas en restant dans son coin et en essayant de récupérer les zones comme ça tranquille que vous allez beaucoup scorer. Ça va vraiment être au niveau de l'interaction des combats, des victoires comme des défaites. Vous êtes vraiment incité à vous taper dessus et essayer d'avoir un maximum de zones de contrôle de territoire pour essayer d'avoir un maximum de points. Donc ça marche vraiment très bien. Le matos c'est plutôt chouette avec chacun un plateau perso. Il y a aussi cette zone centrale dont on n'a pas parlé, c'est la zone du roi.
le premier joueur qui la récupère Reste va jusqu'à pouvoir, ce qu'il voilà, soit délogé. il va rester jusqu'à ce qu'il se fasse déloger, parce qu'en effet, cette zone centrale vous permet d'acquérir un peu plus de puissance et donc automatiquement un peu plus de points de victoire. Et donc les premiers qui vont vouloir, vous allez venir et puis les autres vont essayer de vous taper dessus, etc. etc. Donc ça marche super bien, en effet c'est super joli et mécaniquement j'ai envie de dire c'est comme, non, j'ai la même remarque que sur Seven Wonder Dice, on a passé plus de temps à nous l'expliquer finalement qu'à rentrer dans le jeu parce qu'on rentre super bien dans le jeu et encore une fois la thématique marche bien avec la mécanique et c'est fluide Ouais, c'est logique. Les et encore actions une qu'on fait sont fois logiques. est vraiment intuitif parce que pareil le plateau il y a peut-être juste une donnée qui n'était pas notée dessus, je sais plus laquelle, je vais plus vous dire, mais tout le reste vous le comprenez en Ah, c'est posant. si tu n'étais plus présent, Voilà. est-ce qu'on enlève ton jeton? Voilà, vous posez votre jeton, vous comprenez le pouvoir qui se passe en voyant sur la zone. Donc non, ça marche très bien. Donc je remets play pour que vous voyez quelques images. Et ça reste en effet du gros jeu, mais accessible. Et je crois qu'en plus, moi je m'attendais à un prix genre cinquantaine d'euros. On est plus sur du 30-35, je crois, 35. Alors que tu as des petits meeples en bois, comme voilà, des ressources en bois, Oui, c'est vrai des qu'on s'était plateaux fait la double remarque, ouais. couche, un gros plateau central, des cartes. Je trouve qu'il y a du matos et finalement, je m'attendais à plus cher. Et c'est beau, ça marche. Voilà, donc que demander de plus en Ouais, fait. ouais. Voilà, Bah, nous, donc, clairement, on a vraiment envie de refaire des parties de ce jeu Ouais. parce que, encore une fois, on a voulu profiter de PEL, donc on n'a pas fini la partie parce qu'on avait compris comment fonctionnait le jeu et qu'on avait des très bons ressentis. Mais ouais, pour le coup, c'est un jeu qui pourrait sortir facilement à la maison. Je vois qu'il se joue en solo. J'ai aucune idée de comment il joue en je solo. sais pas non plus. Mais très très bon ressenti sur ce jeu. Non, vraiment très chouette. C'est une phrase que je dis beaucoup ce soir, mais on peut déjà enchaîner. Est-ce que tu as la liste ici? Ouais, moi, il y en a qu'on va pas tous faire. Lequel? Moi, j'ai bien envie d'aller sur celui-là. C'est quoi, celui-là? Les petits chiens. Ouais, vas-y, explique. Les petits chiens. Hop, on part sur. Je me trompe de nom à chaque fois. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Woof Days. Woof Days. Woof Days. Regardez-moi comme c'est beau, Woof Days. Avec mince, c'est pas le bon. Hop là. C'est Woof Days. C'est un jeu avec des petits chiens qui sort chez Banquise. Oui. De petites boîtes pour des petits chiens ou des petits chats. Exactement. Attention, les chiens et les chats ne sont pas les mêmes cartes. Donc vous pouvez avoir une boîte et avoir l'autre. Ça sera des actions différentes. C'est ça, les Et mécaniques pourquoi je sont vous parle d'action? différentes. Exactement, vas-y. Ouais, en effet. Alors, pourquoi tu nous parles d'action? Très simple, vous voyez au centre de la table, il y a les jours de la semaine. Chaque joueur a donc les cartes avec les jours de la semaine, du lundi au dimanche. On pose, j'attends que l'image arrive, comme ça je pourrais vous expliquer en même temps. Elle était posée Hop dessus. là, regardez ça. Voilà, je mets pause. Donc vous voyez, lundi, sauf que comme vous pouvez le voir, ah non, ça va, c'est le plan où j'ai remis le vendredi avant le samedi. Donc là, vous voyez, les joueurs ont des colonnes dans lesquelles vont du lundi au dimanche. Et à votre tour, très simple, vous jouez une carte ou vous piochez. Donc, qu'est-ce que c'est de jouer une carte? C'est de jouer un chien dans une colonne. Quand vous jouez le chien dans une colonne, comme vous pouvez le voir, ces chiens ont des valeurs en haut à gauche et en haut à droite. Super, parce qu'au moins les gauchers sont là. Les gauchers, ça y est, vous avez été entendu, vous pouvez lire les cartes dans les deux sens, c'est trop bien. Et elles ont des petites actions, ces cartes. Je ne sais pas si on va le voir sur le plan juste après. Hop, il y a mon gros doigt dessus, mais on voit qu'il y a des actions. Ah le Labrador, tu pouvais jouer n'importe où, j'ai l'impression. Voilà, le Labrador. Il y a mais des chiens le que tu vas Labrador, pouvoir il n'était jouer. pas ouf. Voilà, regardez. Hop, jouez ce chien sur n'importe quel chien. Voilà, parce que vous allez pouvoir soit jouer dans la colonne, soit recouvrir un chien. Exactement. Et certains chiens, quand vous allez les poser, vous ne pourrez pas poser, par exemple, le chihuahua, vous ne pouvez pas le poser à côté d'un gros chien, voilà, vous ne pouvez pas le poser à côté d'un berger allemand ou autre. Le but du jeu est d'être, une fois, donc le jeu se termine quand l'un des deux joueurs a rempli la semaine, a rempli sa semaine. À ce moment-là, le jeu se termine et on compte les points, les fameux points en haut à gauche ou en haut à droite. Là. Donc le but du jeu est d'être le joueur avec les chiens qui score le plus, mais là où le petit twist, c'est que vous allez pouvoir vous embêter entre joueurs. C'est-à-dire que moi, j'avais une carte, je crois qu'on la voit un peu après. Par exemple, j'étais en train de mettre un petit Labrador 1 le mercredi. Toi, t'es venu avec un gros chien Non, il n'était pas si gros que ça. C'était le collet, je crois. Ouais, c'était le collet ou le dalmatien. Et moi, juste après, j'avais cette carte qui dit « Échangez tous vos chiens du mercredi contre tous les chiens du mercredi de quelqu'un d'autre ». Et là, boum, je reprends la main et hop. Et en vrai,
petit jeu qui se joue très vite, thématique que j'adore. Ah ouais, je pense que c'est du 10 minutes de partie. Ah Hein. ouais. C'est hyper simple, hein, vraiment. Ouais, C'est ouais. comme tu dis, soit tu pioches, soit tu poses. Sachant que le but, c'est de réussir à avoir un C'est ça. maximum de points. Regarde-moi, Et c'est trop la beau. partie prend fin quand il y a toutes les cartes ont été posées. Oui. Donc, imagine, dans le meilleur des cas, comme on commence avec 5 cartes en main, je crois. Oui. Donc, tu as au moins 5 plus 2. Le minimum, tu joues en 9 tours. Si tu poses toutes tes cartes tout de suite. clairement, ouais, ça, et après, le but, c'est pas forcément de finir trop vite, parce que tu risques Oui, de bah, pas toi, tu scorer vas te assez. saouler. Voilà, je peux te saouler, c'est pas grave. Donc, non, ça marche trop bien. Ouais, Pauline Détraz aux illustres, ça marche trop beau. Surtout que le jeu existait déjà en Angleterre, si Ouais. je dis pas de bêtises, et ils l'ont complètement refait, Restylisé, ouais. restylisé. Et je peux vous dire que les illustres en France, elles sont magnifiques. Alors, l'auteur, parce que ça c'est pour la petite anecdote, parce que ça m'a bien plu, l'auteur, il est donc Il a d'Angleterre, voilà. des chenilles. Et en fait, il a des chenilles et il participe à tout ça. Et en Angleterre, en fait, tous les bénéfices de son jeu sont reversés à tous ces différents, comment on Alors appelle tous, ça, je sais pas, mais refuges, une voilà. partie Voilà. de ces bénéfices Mais sont par contre, reversés dans en les refuges, etc. En France, voilà. En France, il y a 50 centimes, je crois, par boîte, qui est reversé aussi à des abris, à des refuges, voilà, qui ont été sélectionnés et tout. Et donc, chaque boîte permet Qui sont d'aider. dans Ouais, dans voilà. la même veine Ouais. que les refuges là. Oui, voilà, ouais. Et donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Le jeu sort le 4 octobre Parce pour que la c'est là. journée des animaux. Ouais, journée internationale des animaux. Ouais, donc j'ai trouvé ça trop bien. Et puis ça va être des boîtes pas trop chères. Ah bah Donc non. ouais, une dizaine d'euros, je crois qu'il Mm. nous dit. Hein. Donc, et les deux boîtes ont une petite méca différente. Les chats jouent avec l'arbre à chat et c'est pas forcément la même mécanique. C'est-à-dire, c'est pas juste une rethématisation. C'est-à-dire que vous allez avoir une autre façon de jouer quand même avec les chats, qui est un petit peu plus joueuse. Et c'est pour ça que pour nous le présenter, il nous a surtout présenté d'abord la version chien. Voilà, parce qu'on peut plus facilement être dedans. Mais la version chat est un petit peu plus joueuse, entre guillemets. Mais voilà, c'est des jeux qui restent accessibles, qui sont très rapides et que tu peux jouer entre deux ou juste avant de te lancer dans des plus gros jeux. Voilà. Sachant Donc que c'est des jeux de toute façon de 2 joueurs. Oui. Ça sort aussi à la rentrée, si je dis pas de bêtises. Bah, le 4 octobre, tu l'as 4 dit. octobre. Ouais, Donc, non, vraiment très chouette. Très chouette. Donc, pareil, hein, pour l'instant, en fait, on vous parle des jeux clairement qui nous ont le plus plu. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, là, ensuite, on peut partir sur celui-là. Ouais, celui-là. Tu veux? Ou tu regardes? En fait, je suis en train de regarder parce que ça aurait été bien de Dis-moi. pouvoir faire ça et je sais pas si tu en as un autre et celui-là en même temps parce que c'est juste du Oui, et celui-là explication. aussi. Voilà. Comme tu veux. Eh ben, on va enchaîner. On a fait un petit tour Vas-y, en j'appuie. Elle va pro je sais pas où. Vas-y. chez Attention. Blue Orange et Chez Blue Trivio. Orange. Donc, c'est pas des jeux auxquels on a joué, mais c'est des jeux sur lesquels on a eu des explications. On commence On par va lequel? essayer de vous donner les meilleures explications Ouais. possibles. En l'occurrence, sur Homestaging, c'est Alex qui Allez. va vous en parler. Ah ouais, d'accord. Ok. On va vous présenter des jeux, mais en fait, c'est Alex qui va vous en parler. Homestaging, on est de nouveau sur du nanana and write. J'ai envie de dire, c'est du flip and write. Ouais, oui, c'est Il y a la pas carte. de dés, Il y en a il y un a qui pas de- choisit. Ouais, c'est du flip. Le but du jeu, c'est le calvaire un peu finalement pour tous les gens qui aiment réagencer leur maison. Vous allez devoir agencer votre maison le mieux possible en ayant le moins de perte d'espace Exactement, possible. Le jeu donc fonctionne Vous de voulez cette une façon. maison avec beaucoup de choses C'est et ça. très peu de place, mais Salut, suffisamment Blackine. pour pouvoir placer. Et en fait, tu as un petit carnet dans lequel ça te donne un postulat de base. Et ensuite, tu vas dévoiler les meubles que tu vas devoir placer dans ta maison. Dans ta pièce Ouais, d'abord. dans ta et pièce. Donc là, on ensuite, voit au par fur et à exemple mesure, ça ici va s'agrandir. le petit canapé. Donc on va choisir soit le joueur actif choisit, on met celui-là ou l'autre, parce qu'il y a quand même ce petit principe. Et hop, vous devez le mettre dans cet espace. Et donc le but du jeu, c'est de faire au mieux.
et de faire le moins pire. Et exactement, c'est surtout de Ouais. faire les meilleurs points. Et en fait, vous le Voilà. voyez, donc le petit carnet qui est là, c'est tout simplement parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez avoir différents objectifs à réaliser pour pouvoir remporter la partie. Et je sais plus combien il y a de niveaux, mais il y en avait un bon paquet. Ouais, il y en a un bon paquet. Et puis en plus de ça, c'est le genre de jeu que tu peux ressortir et refaire. Voilà, tu peux les refaire parce que les cartes vont pas sortir au même moment. Elles vont, voilà, donc tu vas pouvoir le refaire etc. Pareil, on vous en parlera un peu plus quand on aura vraiment mis la main Ouais. dessus. Là, c'est des simples explications. Juste pour vous en parler et vous montrer un peu ce qui arrive. Celui-là que tu voulais aussi montrer, on va montrer celui-là, je pense. Hop, j'enchaîne. Le Hop mien, celui d'en là. dessous. Non, Oh celui-là. non Celui-là. Cubosaurus. Non, Kekosaurus. Kekosaurus. Presque. Vas-y, dis-nous tout. Et ça nous a été présenté comme un The Loop pour enfants, tout simplement parce que les auteurs sont Maxime Rivière Maxime Rivière et Théo, et Théo Rambourg. Rambourg. Mettez les noms dans l'autre sens et vous aurez Théo Rivière et Maxime Rambourg. Là, en l'occurrence, vous allez avoir différents cubes de couleurs qui vont vous permettre de faire des recettes. Et ces cubes-là, lorsqu'ils sont utilisés, vont aller dans la petite gueule du monstre-là, Petit qui est monstre. finalement, vous venez de le voir, un culbuto. Et donc ça, c'est Le petit twist du jeu. J'allais dire le game breaker, mais absolument pas. C'est la fin de la partie. Oui. La fin de la partie, c'est lorsque ce petit bonhomme se renverse. En l'occurrence, lorsqu'il vomit, pour l'explication, parce qu'il aura mangé trop de gâteaux. Et là où c'est super drôle, c'est que du coup, comme c'est un jeu pour enfants, il va falloir essayer d'éviter ce petit bonhomme et de pas être trop brusque, parce que si tu le fais tomber au bout de ton premier tour, ta partie est finie. C'est ça. C'est un petit peu dommage, C'est ça. mais il faudra relancer Si une autre. tu lui mets un petit coup sans te faire exprès, Ouais. hop, tant pis. Donc voilà. Donc Maxime nous a dit au début c'était un carré, il nous avait montré. Et puis quand Ouais. ils l'ont dit, en fait on peut en faire un culbuto, il était là, waouh, Ah trop bah bien. oui. Donc Max nous a dit que ça marchait comme ça. On l'a pas testé, mais clairement Bon, on un sait tout que c'est petit accessible. peu Oui, dans ce voilà, qu'on a quand vu on le là, voit là. Mais c'est vraiment accessible pour les enfants, quoi. Clairement, là, on est sur du jeu enfant. C'est pas un The Loop thématisé, c'est vraiment The Loop pour les enfants, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, les joueurs de The Loop, vous y retrouverez peut-être pas. Par contre, vous pourrez, voilà, Sauf si vous jouer. avez des petits enfants. Sauf si vous avez des enfants. Voilà, exactement, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, ouais, vraiment très sympa, avec un matos qui va être vraiment très chouette. Regarde ça, voilà. Donc, pareil, hâte de pouvoir en dire plus, parce que je pense que on va pas. Nous, nos enfants sont trop grands maintenant, mais j'ai envie de le voir tourner un peu avec des J'imagine enfants. Eden. Tu crois, Eden? Ah ouais. Ouais, je pense. Donc, Keikosaurus. Voilà. Mais Alors là, sur l'arrêt sur image, on le voit pas, mais ce n'est pas une image définitive. oui, il y avait C'est écrit encore Work in en Progress. progrès, Ouais. ouais. Voilà, c'est encore en progrès. C'est peut-être en changement. C'est peut-être pas en changement. On enchaîne Moi, avec je veux celui-là. bien. Celui-là, je parle. Oui. Oui. Donc, on va démarrer sur celui-là. Vas-y. JGS. C'est un jeu abstrait que vous connaissez probablement si vous êtes parmi les plus récents des joueurs qu'il existe sur cette planète. C'est un jeu du coup qui était sorti dans la gamme abstraite de chez Gigamic. Et là en l'occurrence, c'est Blue Orange qui le récupère pour la petite histoire parce que l'auteur n'est ni plus ni moins que le papa de Timothée Leroy qui est CEO chez Blue Orange. Le boss. Donc, dans la démonstration de Robin, vous voyez qu'on a une ligne devant nous avec trois petits anneaux de trois tailles différentes. Donc, en l'occurrence, vous avez deux anneaux de 3 étages, deux anneaux de 2 étages et deux anneaux de 1 étage, qui vont vous permettre de vous déplacer pour pouvoir aller chez l'adversaire pour remporter la partie. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? C'est simple, une petite tour avec 3 étages, vous allez pouvoir avancer de 3, donc toujours orthogonalement, on le voit d'ailleurs sur le plateau, Oui. les cases se Je mets suivent tout tout simplement. Si vous allez sur un de vos... Alors, quand je dis de vos, non, c'est pas vrai, c'est tous les anneaux, qui sont sur la ligne C'est devant ce vous. qu'on peut prendre. Sont exactement ceux que vous pouvez utiliser. Donc en l'occurrence, si ton petit tube là de 3, tu l'utilises pour avancer de 1, 2, 3 et que tu vas sur l'autre qui fait 3, tu peux continuer d'avancer de 3 et ainsi de suite pour pouvoir aller remporter un peu la partie de l'autre côté chez ton adversaire. Et en fait, ça c'est clairement le jeu qui nous a un petit peu fait vibrer lors de l'explication. Clairement. Parce que nous, ce genre de jeu-là, vous savez qu'on est bien friands.
Et j'ajouterais même que là, c'est pas n'importe quelle Ah version oui, qu'il nous a exactement, tu présentée. as raison. C'est aussi pour ça Qu'il le réédite. qu'il le réédite. Il va ressortir dans une version De luxe. de luxe. Matos de fou, c'est-à-dire que là, c'est pas du plastique. Hein, C'est de l'or véritable. c'est de l'or véritable. Non, c'est pas de l'or véritable, mais vous n'êtes pas sur du plastique. Vous êtes vraiment. Bon, je sais pas sur quel Je sais type pas quel type de d'acier c'est, mais voilà. oui, oui, c'est Mais vous êtes un sur quelque chose de très quali, plateau en avec bois. un plateau en bois, pareil, Bah, du plus creusé, bel du effet. coup. C'est pas une version, comme on pourrait voir, XL que pour les festivals. Non, c'est une version de luxe qui ressort. Et vous allez pouvoir avoir ce jeu dans cette qualité chez vous. C'est-à-dire que là, Blue Orange le ressort, mais aussi le ressort dans un très bel écran, Ouais. justement pour ceux qui il est le ont produit aimé. valorisé, quoi. Voilà, le produit, il est vraiment cool. Et enfin, je veux dire, de jouer avec cette qualité, ça fait plaisir aussi. Donc non, c'est nous on l'a vu, on s'est dit ah ouais, c'est classe quoi. Vraiment, Ouais, c'est grave. très classe. C'est le jeu que tu exposes, tu sais, comme il y en a qui exposent leurs échecs. Échiquier, Bah, tu le laisses, tu tu le poses mets ça. sur la petite table comme ça dans ton truc, tac, dans ton petit bureau et tout. Donc, pas encore plus d'infos que ce soit sur les prix et tout, je les ai pas ces infos. Alors le prix, si, de Tu les as celui-là, c'était 50 Une euros. cinquantaine d'euros, Et ouais. la date de sortie, il me semble que c'était fin d'année. Fin d'année, Ou d'accord. début d'année Ok. prochaine. Voilà. Donc là, ouais, vraiment, une belle version. Donc, dès que ça sort vraiment, je sais que nous, on va se ruer dessus parce que c'est clairement. On est le public. Voilà, on est clairement le public. Je vois que Dolmore nous dit qu'en plus, il voulait le tester pour savoir si vous êtes. Et qu'il est public. disponible sur BG. Il est disponible sur BG. Voilà, comme ça, vous pourriez. Bah oui, parce que le c'est un tester. jeu qui existe depuis moult années, hein, donc clairement. Donc, non, il est très très chouette. Donc, je continue le petit tour tant qu'on est chez Blue Orange. Je Bah, regarde. tu vas chez Trébuo, du coup. Je regarde. Il y a Suite et il y a Tuc, tuc, tuc. le truc que j'avais dit que ça ressemblait à Dans la main. Oui. Alors, Suite, t'es prête? Suite. Suite, petit jeu de cartes édité par Prétexte, qui est également l'auteur de Pomme 3 pains. Je crois que je dis pas de bêtises. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez poser des cartes de manière adjacente à l'une des cartes déjà présentes pour pouvoir faire des Comme ça, suites. tu peux expliquer. Là, on vient de vous montrer la fin de la partie, en l'occurrence de réussir à faire une suite qui est 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez également faire une petite suite qui est un ensemble de 3 chiffres. Ou alors 1, 2, 3, 4, ou alors 3, 4, 5. Vous pouvez également avoir 4 chiffres qui se suivent. Et alors pourquoi je disais d'abord petite? Parce que dans une petite suite, vous allez pouvoir vous débarrasser d'une carte. Dans une moyenne, donc avec 4 cartes, vous allez pouvoir vous débarrasser de 2 cartes. Et quand tu dis te débarrasser, Oui, c'est pas juste se défausser. C'est juste que vous allez les donner à vos adversaires. Et pourquoi on s'en débarrasse? Parce qu'en fait, on remporte la partie soit parce qu'on a réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, soit parce que nous n'avons plus de cartes en main. C'est ça. Donc Petit en jeu de l'occurrence, défausse. il faut justement faire attention. Comment est-ce qu'on pose nos cartes pour pouvoir remporter la partie? C'est ça. Petit twist, là, on vous dit il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que les chiffres Couleurs se soient suivent, différentes, mais il faut ouais. que toutes les couleurs soient différentes. Donc là, la partie n'est pas remportée. Là, elle n'est pas remportée. On voit que le 1 et fait le deux 4 fois. sont de la même couleur. Donc là, la partie n'est pas finie. Par contre, quand vous posez une carte, vous pouvez la poser adjacente par n'importe quel côté à une carte qui est déjà présente sur la table, toujours avec une valeur +1, -1, ou vous pouvez recouvrir une carte de la même valeur. Donc là, quelqu'un qui vient et qui pose un 4 de la 5e couleur, que j'ai oublié, vert, il remporte la partie. Ou un 1 vert, il remporte la partie. Voilà pour le petit twist. Là, on voit également des cartes de couleurs simples. Oui, ils sont des couleurs Il y a également des cartes qui sont noires et colorées, et elles auront différentes actions. Je ne les ai plus en tête, mais elles sont ici. Je suis trop fort, je t'ai dit. Et on va pouvoir piocher, on va pouvoir se défausser, on va C'est en pouvoir effet ça. je crois, donner une carte à un autre adversaire. On peut jouer sans cette variante au début Ouais. pour se faire Pour avec le jeu, découvrir mais comment là, fonctionne voilà. Le jeu sort par contre à la rentrée. Ouais. Voilà. Et nous, on vous en proposera une partie parce que on est reparti avec une petite boîte et on attend juste un petit peu la fin des vacances pour vous le présenter quand on sera un peu plus proche de la sortie. C'est assez brainy, c'est bien. On y a joué à 4 hier avec les enfants et ça marche super bien, sauf qu'elle gagne tout le temps. Ah mais donc, tu m'avais voilà. pas dit que... Oui, et encore une fois, elle lui a fait le coup de « Ah j'ai fait la règle l'à peu près règle ». Non, je rigole parce que il m'a dit ça tout à l'heure, ouais, vous expliquez pas les règles entières et après vous gagnez.
Ah, mais c'est ce que tu as fait à tes fils, hein. Oui, je Il sais. y avait un truc et d'un coup, t'as le petit qui dit: «Ah, mais tu m'as pas dit que!» Bah ouais, forcément, J'ai il a rejoué, niqué tout ton truc. petit aparté, j'ai rejoué à Inflexible, enfin, je lui ai appris Inflexible hier et puis à un moment, je lui dis: «Ben, là, j'ai gagné parce que tu as plus de fusillés sur la table de jeu». Mais tu «Ah m'avais bah, pas tu dit m'avais s'il pas en dit, tu avait m'avais plus. dit qu'il fallait juste avoir les objectifs». «Ah bah, c'est pas grave, j'ai gagné». Donc voilà, comment je gagne. Non, voilà, bref, petit aparté. Donc oui, suite, ça marche super bien et encore une fois, ça, c'est le genre de jeu que nous, maintenant, on apprécie plus, en vieillissant parce Mmh. que, on les sort vite, les sensations sont bonnes et ça tourne bien Et en fait, là, et cette voilà. année, on est vraiment on consomme énormément de petits jeux, mais un peu réfléchis ou alors pas réfléchis du tout, ça vraiment Oui, ça oui, oui, dépend oui, vraiment. clairement, ouais. Mais parce que tout simplement, ben, ça y est, on est vraiment, pile dans le moment où, les enfants, quand on joue avec eux, c'est comme si on jouait avec, d un groupe d'adultes parce qu'en Oui, fait, oui. ils savent absolument jouer à je vais dire un peu à tout Oui, et donc du coup, ben, oui, quand ils ont besoin de te bloquer avec une couleur, parce qu'ils se disent, «Elle va gagner», bah, ils arrivent à le faire, quoi et donc du coup, c'est hyper intéressant. complètement. Le petit dernier, alors celui-là, on va vraiment le Du survoler. bout des doigts, voilà, c'est le mot Voilà, que je on va cherchais. le survoler parce que en effet, on l'a pas testé, on nous a juste, pitché Petite très explication. rapidement, donc du bout des doigts. Et bah, du bout des doigts, c'est des cartes, un petit peu à la Dixit dans lesquelles vous allez avoir différentes, illustrations. Mais derrière la carte, il va y Je vais avoir, déjà montrer les petites ouais, cartes c'est ce que Dixit, je tu vais avais laisser mis. un peu, ouais. Derrière les cartes, il va y avoir en l'occurrence des symboles ou des choses, que lorsque vous les touchez et ben, du coup, vous allez pouvoir essayer de faire deviner à, vos, partenaires. Je crois que c'est un jeu coopératif, Oui, je oui, suis c'est plus ça, sûre. ouais, ouais. De manière à leur faire deviner finalement, la carte que, vous voulez, leur représenter. C'est ça. Sur le pitch, ça nous a fait beaucoup penser au creux de ta Moi, main, j'ai le jeu, pensé à voilà. ça parce que j'ai adoré ce jeu et que Voilà, du coup, là, en l'occurrence, ça joue sur les sensations c'est ça. par rapport Par par exemple, là, rapport aux le cartes. triangle, quand vous allez, donc la personne à qui vous voulez le faire deviner, il va toucher le triangle. Et ben, l'idée, c'est peut-être de lui faire deviner, je sais pas s'il y a un triangle. Bah là, non, pour le coup, il n'y a pas de croix. Mais s'il y avait une croix, peut-être la croix Mmh. de l'infirmier. Vous voyez. L'idée, c'est donc de jouer sur l'association de ces symboles, de ces formes, pour quand on touche la carte, ben, en fait, elle est en Bah, là, surimpression, ça peut hein, être les voilà. triangles que forment les hélices, dans le Par coin de la exemple, carte, par voilà, exemple, voilà. hein, Et c'est donc, c'est vraiment ce genre. Oui, il y a le suite-suite, mais c'est pas suite-suite le jeu, hein. Donc, voilà, on n'en sait pas encore beaucoup plus. ouais. Pareil, on vous en reparlera dès qu'on a plus d'infos dessus. Mais voilà, c'est très joli aussi, encore une fois. Les illustrations sont Je très sais belles. pas qui Et la sont s'il y a mécanique, bah, elle plusieurs, change un petit peu. Et moi, ouais. c'est le genre de jeu qu'on aime bien sortir en soirée. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Oui, je disais, je sais pas s'il y a plusieurs illustrateurs sur cette boîte, mais Ah oui. les illustrations sont très chouettes. Ouais, ils sont très chouettes, ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Je regarde, moi, je ferais bien celui-là. Et comme ça, Bah, de après, toute on termine façon, sur après, on a celui-là. fini. Oui, T'es prête? oui. Alors, celui-là, hop, 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 hop là, c'est parti! Nous étions 6 pour jouer à Chacapus. Chacapus, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des petites cartes de chats et des petites cartes de chats qui ont des puces, comme là vous la voyez par exemple sur la carte 3. Votre but, c'est d'avoir un maximum de points. Vous récupérez des points lorsque vous récupérez un maximum de cartes, mais vous perdez des points lorsque vous avez beaucoup de puces. Il va y avoir tout un principe où lorsque vous posez, donc dans votre tour, vous allez poser 2 cartes. La première, bah, vous la posez finalement, j'ai envie de dire gratuitement, là où la deuxième va vous permettre de faire une action. Si vous la mettez sur une colonne, vous pouvez, je vais me tromper, récupérer les 2 colonnes adjacentes. C'est ça. Et forcément, quand je dis adjacente, c'est que les chiffres se suivent à On va le strictement voir ici. Je fais moins, une pause si plus tu ou veux moins faire 1, expliquer. exactement. Par exemple. Là, par exemple, si la deuxième carte que j'avais posée, c'était le 6, je ne pouvais pas récupérer la colonne 8 et la colonne 4 parce que j'aurais pu récupérer uniquement la colonne 7 et la colonne 5. C'est ça. Par contre, si tu poses un 7, Et ben, je tu faisais une ferais suite 6, 7, 8. 6, 7, 8 et du coup, je Tu enlève enlèves 3 des puces, c'est petites ça. puces. C'est ça. Je sais plus deux si c'est puces, 3 ou deux. si c'est... Ouais, j'ai plus le chiffre exact. Mais ça te permet de défausser des puces. Exactement. Parce Et en qu'en fait, il y effet. a un équilibre à avoir et c'est là où vous êtes un petit peu tous fait rouler sur ce jeu. Oui, oui. C'est qu'en fait, vous avez essayé de gagner un maximum de points et ou d'enlever un On ne sait maximum pas de trop enlever puces. de puces, on ne savait pas où aller. Et finalement, ben, tous ceux qui avaient plein de points avaient également énormément de puces.
Là où moi j'ai un petit peu galéré, je sais pas pourquoi, je devais être très fatiguée à ce moment-là. J'ai galéré à comprendre. Je dis mais attends, là j'enlève les puces ou là je récupère des trucs. Alors que l'explication est très simple, mais c'est pas Oui, grave. Pour le coup, j'avais pas trop de cartes, mais très peu de puces, donc j'ai pu avoir plein de points. Là où vous aviez plein de points, mais vous en perdiez énormément avec C'est les ça, puces que parce vous qu'en aviez. effet, on commence avec 15 puces au départ, et le Et il va but en falloir les effet, enlever. c'est de réussir à les défausser en réussissant des séries adjacentes, 1, 2, 3, 4, 5 de filets, là où tu essayes de choper des points avec les colonnes, comme tu disais, mais le Les côté petites cartes aussi, puces, le côté un petit peu sympa, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer une carte comme celle-là, Ouais. vous allez faire une distribution de puces. Donc, quand tu vas poser chaque à puce, eh ben, tu vas faire une petite distribution de puces. Donc, tu étais là, tu étais très content de ton coup. Juste avant, tu avais réussi à te défausser de 3 puces. Et d'un coup, on dit, allez, distribution, vous prenez tous 2 puces. Tu es là, tu dis, ouah, pourquoi j'ai pas essayé de scorer sur les points plutôt que de me défausser des puces. Et Donc, comme tu dis, l'équilibre, toujours Ouais. important. Donc, là où voilà. c'est bien, c'est que c'est pas un jeu où tu donnes des puces à un certain de tes adversaires. C'est tous les autres récupèrent, quoi qu'il arrive. Oui. Et il y a pas ce syndrome un peu on attaque On toujours le s'acharne, même parce ouais, que on s'acharne. là c'est vous prenez et moi je suis tranquille. Ouais, ouais. Donc, petit jeu, c'est chez, oh, j'arrive jamais à le dire, chez Flying Game. Et vraiment très chouette. Je sais pas s'il est sorti. Si. Il est sorti. Je crois que oui. Je J'ai sais un pas. doute maintenant. Il me semble que 20 minutes, ouais, ben, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a mis. On oui, est même en à 6. 6 joueurs. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer avec les garçons. Parce que je pense que. Après, on se parlera plus de la soirée. Mais ça va être très marrant. Ça va être très marrant, je pense. Mais ouais, non, vraiment, j'ai très hâte d'y rejouer. Petite boîte. C'est sorti et c'est même sur Béja. Merci. Merci à vous, C'est le bien chat ce qui me Dolmar et semblait. Santo. Merci. Donc, ouais, non, ça c'est cool. Donc, ouais, j'ai bien envie de le prendre celui-là parce que ça m'a bien plu. Par contre, je sais pas si à deux, ça fonctionnerait pareil. J'ai pas Je réfléchi. pense que c'est moins fun parce que c'est juste Oui. tacles l'adversaire Ouais, en fait. je pense aussi que ça doit être un petit peu moins fun. Donc voilà. Et j'ai envie de te dire. On a J'ai gardé envie le de te meilleur dire, pour la fin. on a gardé le meilleur, je sais pas, mais en tout cas Notre préféré. notre préféré, celui qui nous a vraiment tapé dans l'œil et qu'on est bien content de s'être levé le dimanche matin sous la pluie pour aller y jouer. J'ai nommé, est-ce qu'on le voit, Mythologies chez Super Meeple. Exactement. Bonne chance. Non, ça va. Mythologie, c'est un jeu de tableau building finalement, dans lequel vous allez aller recruter différents dieux ou Créatures. différentes créatures pour pouvoir faire des actions et marquer des points. Il va y avoir également différentes scorings pour pouvoir remporter des points de victoire selon les manches. Mais en fait, c'est un jeu où, là, vous êtes en train de le voir, il y a une petite carte centrale. C'est pas un deck building dans lequel vous avez des cartes en main et vous allez vous les passer. C'est-à-dire que c'est des cartes que vous allez avoir sur le plateau principal et vous allez pouvoir aller les sélectionner. Donc avec des petits jetons qu'on a à disposition, vous allez pouvoir sélectionner sur différentes endroits Principe du draft, de différentes mythologies. Je vais mettre Et du coup, lorsque vous les prenez, donc on va en prendre 2 par tour, C'est ça. lorsque vous les prenez, vous allez ensuite pouvoir les poser. Selon la colonne dans laquelle vous allez les poser, vous allez récupérer certains bonus. Vous allez également pouvoir faire l'effet de la carte. Il y en aura des permanents, il y en aura des instantanés lorsque vous la posez, et il y en aura d'autres. C'est bam. Je crois qu'il y en a un pause. troisième, mais Ouais, j'ai je un fais doute. Et le but, du coup, c'est de réussir finalement à récupérer des petites gemmes pour pouvoir payer ensuite différentes cartes qui nous permettront, et là en l'occurrence c'était des dieux qui nous permettront d'avoir des points. Des dieux plus forts, ouais, qui sont encore plus forts. Sur d'autres emplacements. Et en fait, c'est un jeu dans lequel il va y avoir pas mal de combos finalement par rapport à la temporalité des cartes que vous allez jouer. Quand est-ce que vous allez les jouer? Où est-ce que vous allez les jouer? Est-ce que vous allez récupérer des cartes de vos adversaires? Est-ce que vous allez vous bouger les cartes dans votre tableau, etc. Et donc pour le coup, hyper complet. On a eu la chance qu'il soit présenté tout le long du salon. Ce jeu était présenté par l'un des 2 auteurs. Ils se sont alternés parce que les 2 étaient présents sur le salon. Mais voilà, Ouais, vraiment c'était super agréable hyper pour jouer, complet. ouais. Moi, encore une fois, alors désolée, vous allez me détester, mais j'ai nagé tout le long des explications. J'étais là en mode, mais j'ai pas compris. Alors que c'est hyper simple.
Et c'est ce que je disais sur ce jeu, là où on a eu un avantage, c'est de le découvrir avec l'auteur parce que je pense que quand tu découvres ta première partie sur ce jeu, tu es là en mode T'es un petit attends, peu je dans vais, les je règles, vais ouais, dans les être règles sûr. regarder Est-ce que pour j'ai le être droit de faire sûr ça? si j'ai le droit de le faire à ce moment-là et Ouais, tout qu'est-ce à fait. qu'il en est ensuite. Et c'est comme ça que tu fais des petits combos où tu récupères des points et après tu récupères des points de victoire. Et après tes adversaires ils sont là en mode mais t'as pas bientôt fini. Autour de la table, de toute façon, clairement, tout le monde a vraiment beaucoup aimé. Ouais. Moi, j'ai adoré cette phase de draft, c'est-à-dire que là, vous voyez, cette carte, elle est au milieu, elle délimite les 4 zones, une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à gauche, une en bas à droite. Et c'est-à-dire que ces cartes, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que là, on voit que le joueur rouge, donc il a choisi avec la une carte. flamme, il a choisi une carte. Vous voyez, ces petits, La carte comment on appelle ça? barrée Jetons, ou ces petits jetons. les pictos. J'essaie de revenir dessus pour que vous voyez. Celui-là, Là, il est déjà là. retourné. J'aimerais bien qu'on voit un picto, peut-être. Est-ce que vous voyez comment ils sont au départ? Non, là, ils sont déjà placés. Là, Ouais. ah bah non, on les Bon, voit pas. je m'y pose quand même. Parce qu'en fait, vous les mettez. Donc, quand il est sur le recto, vous avez la flamme. Il y a la C'est-à-dire flamme, qu'il n'y a donc, personne qui sait est-ce que ce joueur va vraiment se placer pour aller récupérer Quelle carte il va aller récupérer? une Ouais. des 3 cartes blanches. Est-ce qu'il va vraiment aller dans cette mythologie-là, aller récupérer une carte? Et en fait, quand il retourne, s'il a le symbole de la carte barré, ça veut dire qu'il passe. Il peut passer jusqu'à 2 fois. C'est-à-dire que... Exactement, ouais. Donc là, on fait, je réserve cette carte. Ok, tour d'après, le bleu et le vert récupèrent leurs jetons. On met une nouvelle carte au milieu. Le rouge, maintenant, va aller sélectionner en bas à gauche. Le blanc va aller en haut à droite, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ce système de draft. Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il va vraiment prendre? J'ai vraiment envie d'avoir cette carte quand j'arrive chez les rouges. Personne ne l'a pris. Ouais, il faut que je me dépêche. Et il y a cette petite course à la carte qui est super importante. Et en effet, j'ai vraiment kiffé ce draft, quoi, vraiment. Il y a un moment où, par exemple, j'ai pris un dieu, première fois que les dieux ils sortent Ils sur sont le, pas là sur sur le le tour, plateau. Ouais. je l'ai pris tout simplement parce que je me suis dit si je le prends pas maintenant, je suis pas sûre d'en avoir un autre disponible parce qu'il suffit que mes adversaires ils l'aient pris tout de suite et du coup tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau. Et ce que tu disais, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir jusqu'à 4 fois les cartes, C'est ça. tout simplement parce qu'on va faire le tour finalement des C'est ça, différents voilà. accessibles. Vous allez pouvoir aller dans Sachant que chaque zone. Voilà. si les cartes ont été prises, forcément, tes adversaires, C'est ça. il va falloir que tu puisses jouer la carte qui te reste. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'était accessible, encore une fois, et intuitif, parce que les pictos, bien que pas définitifs, moi, j'étais pas perdu. La terminologie était plutôt bonne. Je me suis pas perdu non plus sur les sacrifiés, les machins. J'ai beaucoup aimé le côté déplacement. Déplacer cette carte à droite, ça va activer le pouvoir. Tac. Enfin, quand vous posez la carte, vous chopez des ressources qui vont vous permettre d'acheter. Vraiment, tout s'imbrique très bien. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait que chaque partie va être différente, parce que j'essaie de trouver le plateau. Petit truc pendant que tu cherches ça. Le plateau, je vais vous le montrer en plan là. Notre ami qui a joué avec nous et Salut disait, Zombie-Raptor. il faut faire attention, ce fameux ami-là disait qu'il faut, selon les cartes qu'on a, il faut regarder vraiment ce que nos adversaires vont faire. Oui. En l'occurrence, lui, il avait une carte en mode quand c'est mon tour, vous pouvez pas déplacer mes cartes, je crois, ou un truc comme ça. Et ça, c'est vrai que... Et c'est vrai que si tu fais pas attention, t'es là en mode je vais pouvoir faire un move de malade, et en fait, t'es enlevé par rapport à ce qui était noté. Donc, je sais pas si... Je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le jeu des cartes comme ça. Ce que disait aussi Joris, c'est que le comté combo, à la fin, pouvait aussi être assez déroutant, parce qu'à la fin, ça s'enchaînait, mais t'étais un peu... mais en fait, vous étiez au bout de votre vie, moi j'étais dans toi, à un moment donné, on t'a regardé pendant, je pense, bien 5 minutes, 5-7 minutes, on était là. C'est bon, t'as fini? Parce que t'étais là. Ok, je fais ça, qui fait ça, puis qui fait ça. Ah, attendez, il y a aussi ça qui fait ça avec ça. Et puis attends, je vais aller récupérer de votre cimetière ça qui va faire ça avec ça. Et t'étais là, boum, boum, boum. Toi, on voyait tous les trucs dans ta tête, et puis on était là vraiment comme Homer en mode ding, 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 ding. Il y a 2 gifs. Ah ouais, non, mais il y a vraiment. Le gif de celle qui réfléchit, machin. Ah non, et puis nous, on était là, on était ok, bien, mais on était un petit peu, perdu sur la fin, mais du fait est que ça soit notre première partie, je pense aussi, parce que moi, après, j'ai pas trop fait attention à ce que faisaient les autres, j'étais juste tout fier de faire mes propres
actions. Les Et résultats, t'as merci perdu. pour le raid, Gaëlou et Chico, merci beaucoup. J'ai perdu, mais à côté de ça, j'ai pris un kiff énorme sur le jeu. Et ce que je voulais dire, ce que j'ai trouvé vraiment très très cool, c'est que là, on a joué avec 4 mythologies. Ouais. 4 mythologies. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les plateaux sont recto-verso parce que le jeu se joue en 4 manches, 4 temps. Et à la fin du 3e temps, vous devez avoir réussi un objectif qui est sur le plateau du haut. Et à la fin du 4e temps, un objectif qui est sur le plateau du bas. Qui vous Et ramène en plein de fait, points de quand victoire. le plateau il est découpé en 4 et vous pouvez les retourner. Parce que là, on a joué avec ces 4 mythologies. Et il y en a encore 4 autres, je crois, dans la boîte. Et quand vous commencez à Ouais, il y en a mélanger, 8. il y en a encore plein. J'ai envie de jouer avec les autres parce que chaque mythologie a sa propre particularité. Ouais. Il y en a où ils vont se taper plus dessus. Il y en a où ça va être du commerce, mais pas forcément à l'avantage de celui avec qui tu vas vouloir commercer, donc avec qui tu vas vouloir échanger, pardon. Donc ça fonctionne vraiment très 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 bien. C'est clair que pour le coup, on est reparti de Paris, on était un petit Ah peu ouais. refait parce Ah qu'on était là en ouais. mode il faut qu'on parte tôt, c'est Ouais, nul. on Et d'un côté, était- on était là en mode c'est Bon, trop bien, on a on a pu testé. jouer ça. Ouais, c'est clair. Ce que je disais, parce qu'on avait essayé de faire un débrief dans la voiture, mais malheureusement, c'était pas trop regardable. Moi, ce que je disais vraiment, ce que je trouvais très appréciable sur ce jeu, et c'est encore une fois ce qu'on recherche, c'est que j'avais des sensations expert ou initié plus, appelez ça comme vous voulez, joueur en tout cas, sur un temps condensé, c'est-à-dire qu'en 40 minutes, une fois que tu maîtrises Bah, le c'est jeu, ça. tu joues. Et c'est typiquement le genre de jeu que moi je recherche maintenant. Je peux plus me poser sur des jeux qui durent 2 heures, dont 1 heure de règles. Ça devient trop compliqué quoi, de se poser sur des jeux comme ça. Déjà, je suis trop vieux en fait. Tu finis les règles, tu as juste envie d'aller te coucher. Donc là, ce qui est très très cool, c'est que 40 minutes, sensation de joueur, t'es content, t'as réfléchi, voilà. Peut-être qu'il va être trop simple pour certains, pas assez pour d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est ma cible, c'est ma cible. Salut Radio grave. Coast City, moi je suis la cible parce que c'est les jeux que je recherche maintenant. C'est les jeux que je recherche. Même pour un familial. Mais non, abuse pas non plus, ils ont bien tort. Non, ouais, vraiment là, c'est voilà. Familia. Ah, j'ai cru familial que tu me parlais que je cherche des sensations condensées en familial. Non, Famiglia, quand tu veux, on le refait. Ce jeu-là, il est... C'est pas comme si on l'avait acheté, hein. Ouais, grave. En plus, oui. Bah oui, on l'a Oui, pris. on l'a acheté. Il est où? Il est là. Et on a l'extension pour y jouer à 2, mais on l'a même pas sorti à 2. Ah ouais. Oh, il est encore sous cello. Prochaine partie où vous venez, on fait un familial. Non, ouais, non, j'ai cru que tu me disais, pour un familial, tu cherches des sensations expertes. Non, ça marche pas. Donc ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Et c'est mon petit coup de cœur de PEL, clairement. Hop, on ressort par là. Est-ce qu'il y a le bandeau? Je sais pas. Ah ouais, toi t'es comme ça, tu dis que c'est ton coup de cœur de PEL? Oui, bon, j'en ai pas essayé 15 000, mais ça sera sur ceux que j'ai testés. Sur ceux qu'on a Voilà, testés, sur ouais. ceux que j'ai testés. Peut-être que. En fait, que il y a d'autres ont- 2 jeux qui me restent vraiment quand je pense à PEL. Mm. En l'occurrence, c'est Mythologie et Tech Time. Ah bah ça va, on a les mêmes. Donc Pour- on pourra ouais. jouer ensemble. C'est Bah, bien. c'est cool, on pourra C'est jouer. cool, on pourra jouer continuer de jouer ensemble. ensemble. Ouais, Non, ouais. mais c'est vrai, il y a pas mal de différentes choses qui vont sortir là. Après, pour refaire un petit point, donc on va s'écarter un petit peu des jeux, mais on va revenir vraiment sur le salon. Nous, on a trouvé cette édition, on revenait vraiment à PEL en mode c'est trop bien, c'est notre festival préféré. C'est toujours un autre festival préféré. Ouais. Hein, mais... On a été un peu en demi-teinte, au moins le samedi, Ouais, le parce qu'on samedi, s'est rendu ouais. compte que c'était pas comme à notre habitude. Il y avait un petit je ne sais quoi qui faisait que c'était pas pareil, c'était pas aussi, j'ai envie de dire, gargantuesque finalement que ça a pu l'être. Et donc du coup, il a fallu qu'on retrouve un petit peu nos repères, qu'on regarde par rapport au le nombre de personnes qu'il y avait et les tables qui étaient disponibles, ce à quoi on pouvait jouer. Et donc du coup, en fait, on se rend compte, on avait l'impression de ne pas avoir pu jouer à beaucoup de choses, alors qu'en fait, on a joué à beaucoup de choses. On a découvert pas mal de choses et on a eu vraiment des très bons ressentis. Ça fait toujours plaisir de voir les gens. Après, moi mon demi-teinte, c'était au-delà de ça, alors, ce que j'ai retrouvé et ce que j'adore vraiment de PEL, c'est leur organisation, les bénévoles qui sont le smile toute la journée, c'est ce que je voulais disponibles et tout. Enfin, c'est c'est le top, quoi, Je vraiment. parlais pas encore des Ouais. bénévoles. Donc là, la critique demi-teinte que j'ai sur le festival, c'est presque plus peut-être du côté
éditeur Il y des avait tables, je moins de sais pas. nouveautés, je J'ai eu pense. l'impression qu'il y avait moins de nouveautés et que sur certains éditeurs, soit ils sont pas venus, soit pour des raisons qui leur sont propres, hein, j'en sais rien, mais peut-être que le flip à 2 jours près n'a pas aidé. Franchement, c'est des frais, hein, pour les éditeurs, donc peut-être que le flip et PEL sur 2 jours, c'est compliqué, et ça je l'entends, mais moi j'avais l'habitude de ce PEL d'aller tester plein de nouveautés, et là de ce côté-là, j'ai trouvé que finalement en nouveauté c'était un petit peu en demi-teinte, mais en fait après j'ai pris le temps peut-être de regarder le truc, mais c'est peut-être qu'en vrai il y a peut-être moins de nouveautés tout Quoi qu'il court en arrive, fait. ouais. Est-ce que finalement c'est pas tout simplement il y a moins de nouveautés en ce moment, plus qu'il n'y avait pas de nouveautés à PEL, j'en sais rien en fait. Parce que moi je me suis dit, Si, il y en avait. qu'on me présente un jeu qui est sorti il y a bientôt 2 ans, moi en tout cas si je Nous, me c'est pas ce qu'on déplace vient en rechercher en festival, je fais de la route et tout, si j'ai envie de tester le jeu, je vais en café-jeu. Pour un jeu qui est sorti il y a 2 ans. Je vais en café-jeu dans ma boutique et là je teste ce jeu. Je citerai pas le jeu, hein, mais voilà, j'ai pas besoin d'aller en festival pour tester un jeu qui est sorti à Cannes l'année dernière. Voilà, ça j'ai pas besoin. Par contre, si je fais des kilomètres et que je vais en festival, j'ai envie d'avoir un petit côté exclusif, j'ai envie d'aller tester de la nouveauté. Et attention, je parle pas d'être privilégié, presse, blabla, tout ça, non. Je parle les joueurs. Là, vous aviez des tables publiques de Tech Time. C'est trop bien. Vous Regarde, avez All in Prediction. Trop Super bien. Meeple, il y avait beaucoup de c'était protos que et de la de news nouveautés, quasiment. ouais. Avec Thésaurus que j'ai pas pu tester, ça je le regrette. Mais en festival, pas eu le temps de me poser. Il y avait toi, t'as vu Non. Blockbuster. Blockbuster qu'on aurait voulu tester. Enfin, Super Meeple, c'était que de la news. Ouais, je sais pas, j'ai eu cette Galactic Cruise, ouais. j'ai eu cette C'est un sensation petit jeu, ça aussi. qu'il y avait moins de news. Alors c'est peut-être une impression parce que finalement, si je prends le temps d'analyser stand par stand, il y en avait peut-être, et puis c'est peut-être juste moi. Mais c'est ce sentiment, voilà, qui fait que peut-être un petit peu en demi-teinte. Et puis, mais c'est peut-être justement parce qu'il y avait vraiment une belle affluence le samedi qui m'a empêché de bien voir et de tout ça. Et le dimanche, là où j'ai pu Le dimanche, les tables, quand on est arrivé, on avait vraiment le temps finalement. Voilà, c'est ça. De Là, se dire, tu te pointes, on Super a Meeple, tu on a vois vu qu'il n'y a que celui-là. des news, t'es là, ouais, je veux passer mon après-midi chez Super Meeple, j'ai envie de tout tester. Ah, manque de peau, il faut partir. Ah non, tu vois, c'était... Pour répondre à Dolmore, historiquement, PEL a beaucoup de nouveautés sur son salon. Nous, c'est le souvenir qu'on en a. C'est le souvenir qu'on en a. Je sais pas justement, c'est ce qu'on se dit, c'est peut-être biaisé ce qu'on est en train de dire, mais tu sais, on est arrivé dans le milieu et je crois que PEL est un des 2019. premiers festivals qu'on a fait après Pinal. Ouais. Donc c'était plein d'étoiles dans les yeux, on découvrait plein de jeux, plein de nouveautés, tu vois, enfin ça. Puis après il y a eu le Covid, on n'a pas pu aller, après il y a eu les JO, on n'a pas pu y aller. Mais comme il y a eu ces temps morts entre les trucs, on a ce souvenir de... J'ai l'impression d'avoir testé plus de choses, tu vois. Je sais pas, en fait. C'est encore une fois un ressenti très personnel, mais en même temps, après, quand j'ai regardé en boutique, je me dis, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui sort non plus. Donc, en vrai, c'est peut-être carrément faussé ce qu'on... Oui, rien à voir avec le festival. Ah non, le ou la festival, localisation, j'adore ou quoi que ce soit. toujours tellement autant. Tu te fais accueillir par les bénévoles, ils ont le smile. Moi, je peux le dire parce que je ne l'ai pas dit, Oui. ça fait 3 fois que tu le dis. Oui. Mais oui, je confirme. C'est ça qui est vraiment trop cool, c'est que quand tu sais que tu vas à PEL, tu as l'impression que tu vas retrouver des copains. Ah ouais, Parce que ouais, justement, les animateurs, et oui, les animateurs, mais les bien sûr, bénévoles, en les fait, bénévoles, ils c'est sont quoi qu'il arrive, il exceptionnels. y a toujours, comme tu dis, il y a du sourire, il y a, souvent il fait chaud, donc du coup, il y en a qui viennent, vous voulez, on vous arrose un peu. Ah oui, c'était Enfin, le brumisateur humain. Ouais, il c'est s'appelait. ça. Ah, Mais ils non, étaient- mais c'est cool. En fait, tu as vraiment c'est l'impression de carré, retourner c'est chez tes carré, amis. tu rentres vite. Enfin, non, franchement, c'est un détail, mais Et puis on j'adore. croise Valma qui On nous met croise notre Valma. Mais notre tu sais, bracelet. j'adore, en fait, c'est quand tu parles le samedi soir, le vendredi soir, les bénévoles sont à la sortie et ils te disent, ils sont À là demain. à demain, j'espère que vous avez bien joué, j'espère que c'était cool. Ils sont là, ils te disent même au revoir avec le smile, même s'ils n'ont qu'une envie, ils sont Alors crevés, qu'ils ils sont crevés, ils ont envie. tellement exténués. Voilà, ils veulent rentrer chez eux. Il ne Mais faut pas ils sont oublier là. que c'est mis en place dans la semaine. Combien de bénévoles tu l'avais 200. Plus de 200 bénévoles, Je crois crois. que tu disais. Hein, De ouais. toute façon, Valma est là, le Bah, dire si on bah, s'est bah, trompé. non, mais vraiment. Mais non, vraiment. C'est des crèmes. J'adore trop, en fait. Et c'est pour ça que moi, PEL est et restera
un de mes festivals préférés, même si, voilà, peut-être il y a moins de nouveautés, que j'aimerais plus de nouveautés, oui, peut-être, mais le fait que ça soit humain, et en effet C'est que juste tu as on va l'impression d'aller retourner en au vacances. festival pour se... En vacances. Ben, c'est pour Pour ça profiter, en fait. que les Cannes et tout ça, ben, En c'est fait, moins on mon est- kiff. Oui, Voilà, voilà. le PEL, Mais finalement, c'est ce qu'on est le en train de kiff, quoi. reprocher, c'est ce qu'il y a trop à Cannes. Oui. On est en train de le reprocher en mode, il n'y avait Oui, pas assez. oui, oui. Non, c'est faux, c'est faux. Samir, 200 bénévoles. Ah, 200 bénévoles, ouais, mais Ouais, ça se... Et tu, voilà. et tu le vois qu'il y a une très très grosse équipe derrière parce que tout est carré. Je peux dire un truc, ça va vous sembler... C'est le moment con, mais c'est pas grave, je vais le dire. C'est un festival en extérieur. C'est un festival dans lequel il y a des WC. Tu peux aller au WC. Je vais pas dire ils sont nickel, mais ils le sont. En fait, c'est vraiment... Même c'est jusqu'au pas WC, bête, hein. ils font Non, mais c'est attention. vrai. Non, Et en fait, bien sûr. désolé, mais surtout quand on est des femmes, en général, tu rentres, t'es là en mode « Ok, super, bon, bah, je vais pas y aller, en fait. » Bah si, et c'est... Ben, je suis désolée, c'est des petits trucs comme ça. C'est clairement pas les bénévoles qui sont les plus choyés à cet endroit-là. Bien Mais sûr. pour le coup, ben, c'est un petit truc qui fait que ben, t'es bien contente, en fait. Le festival commence le dimanche pour les Ouais, bénévoles. donc Ouais, le avant. dimanche d'avant, quoi. Le Donc, dimanche sur une semaine d'avant, complète, ouais, hein. toute la semaine, l'installe. Et puis pareil, je sais pas si vous avez vu la météo, mais nous on l'a vu en ils tant ont que tout installé visiteur en le cagnard. samedi. Ouais, ils l'ont installé sous le cagnard. Et par contre, ils ont tout démonté sous la pluie. Faut le vouloir, hein. Enfin, franchement, respect. Franchement, énorme respect pour tous les bénévoles, on le répète, mais bah, c'est pas trop que de le répéter. Oui. Vraiment, c'est pas trop que de le répéter parce que, ouais, non, c'est... Toute l'équipe est top et puis même toutes les personnes. Vivement qui l'année t'accueillent, prochaine. Ouais, mais grave, j'ai trop hâte déjà d'être l'année prochaine. Et... Nos enfants qui disent « Mais pourquoi vous partez? C'est les vacances. Ouais. » Bah, parce qu'on s'en va. C'est nos vacances, on va à PEL. On est trop bien. Donc, non, ouais. Puis pareil, hein, t'as vu, il a beau avoir plu le dimanche, ben, tout était bien, tout Ah ouais, quand même bien ben, accueilli. ouais, tout, non, enfin, clairement. et donc voilà. Donc non, vraiment PEL reste ben, mon festival de cœur, quoi. Vraiment, moi j'adore PEL. J'adore PEL, retrouver les copains aussi là-bas, le petit soir posé aussi, la petite pizza, tout ça. Donc non, vraiment. Donc voilà. C'était encore une fois bien cool. Et donc, du coup, je vais profiter de ces derniers mots. Un petit peu gentils parce qu'en fait, parce qu'on était très bien entourés. Pour remercier également les amis avec qui on est parti parce que c'était un super bon moment. Ils ont pu découvrir un salon hors le petit salon de la région. Merci à tous les bénévoles, merci à tous ceux qui sont venus nous saluer, merci à tous ceux avec qui on a partagé des parties et merci à vous si vous étiez présents parce que quoi qu'il arrive, vous avez dû kiffer à un moment donné à PEL et c'est comme ça. On se retrouve très bientôt. Je pense qu'on refera des petits pops pour... ça y est. Pour des vidéos de parties. Avec du son. On refera également des petits live débriefs parce que comme on a été absent pas mal, on a encore beaucoup de jeux à débriefer sur lesquels on a joué. Je dis pas à la semaine prochaine, mais quasiment. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clique, clique.